Je suis de ceux qui aiment se séparer. Aujourd'hui, je te donne le meilleur conseil pour bien vivre ta rupture. C'est vraiment pas grave d'être triste, c'est ce que je te disais dans ma précédente vidéo. Être triste ou même être heureux de s'être séparé, c'est pas quelque chose qui doit te faire culpabiliser. Si tu es triste parce que t'as l'impression d'avoir perdu la plus grande partie de toi-même, tu as le droit d'être triste. Il faut aussi que tu te dises que pour les prochaines étapes, tu dois rester l'actionnaire principal de ton entreprise. Je m'explique. Quand tu ouvres une boîte, tu dois rester l'actionnaire principal, sinon tu perds le contrôle, tu perds la majorité. Tu n'es plus la personne à écouter en premier pour prendre une décision. Et bah agis comme si t'étais ta boîte, tu vois. Tu peux faire rentrer d'autres personnes parce qu'ils ont des choses à t'apporter, à toi, à ta vie, peu importe. En revanche, il est hors de question que tu ne sois plus maître de tes décisions. Et c'est facile à dire parce que quand on est en relation, on a souvent tendance à aller vers quelqu'un qu'on va avoir envie de voir tout le temps. On va parfois même se fermer certaines opportunités pour pas être éloigné de cette personne, séparer cette personne, peu importe, ou coller simplement avec ce que cette personne-là a décidé. En tout cas, reste le personnage principal de ta vie, de tes décisions, de ce que tu décides de faire. Une fois que tu as accepté toutes ces émotions-là, beaucoup te diront d'être bien entouré, avec les bonnes personnes. Effectivement, c'est important, mais il y a tellement de personnes qui sont pas bien entourées parce que t'as pas l'oreille attentive avec une copine ou un copain, t'as pas tes parents qui sont là pour t'écouter, que t'as des enfants et que t'as une charge sur les épaules qui est de pas leur montrer forcément que t'es triste. À ce moment-là, tu dois devenir ton ou ta meilleure amie. Tu dois aussi travailler sur toi. Ça veut pas dire que c'est de ta faute si tu t'es séparé. Faut simplement accepter que à ce moment-là, c'était plus ce qu'il te fallait. Soit c'était plus ce qu'il te fallait pour toi, ou alors c'était plus ce qu'il fallait à l'autre personne. Mais c'est pas hyper grave, tu vois, en soi, de pas être la personne de cette personne-là. Je crois que si tu restais en couple toute ta vie avec la personne que tu croyais être l'amour de ta vie, ce serait parfois triste parce que quand on évolue, simplement les visions changent, alors tu penses plus vraiment la même chose que cette personne-là. Ce que je veux dire, c'est que forcer une relation pour rester avec quelqu'un parce que tu l'aimes, c'est toujours déchirant de partir, de décider de mettre un terme ou que la personne mette un terme à ta place. Mais souvent, il y a quand même eu des signaux. Si tu veux, c'est quand même relativement rare les relations où tout allait merveilleusement bien et du jour au lendemain, on s'en va. C'est grave, t'as le droit aussi d'être dans le déni, de te dire mais c'était si bien, pourquoi. Il va avoir tendance à vouloir aller chercher des réponses qui n'existent pas ou en tout cas qui vont juste être des mots qui vont te soulager à un moment donné. J'ai vu certaines personnes me dire mais j'aurais tellement préféré qu'on me trompe, qu'on me fasse un truc vraiment de ouf qui fasse que je mette un terme immédiat. Pour avoir vécu certaines violences, je t'assure que tu as baissé tes exigences en fait, et tu as vite fait surtout d'être enfermé dans une relation qui te correspond pas mais de laquelle tu n'es plus capable de partir parce qu'il y a trop d'enjeux. Parce que c'est sûr que si tu restes 10 ans avec quelqu'un, évidemment tu vas avoir eu une maison, tu vas peut-être avoir eu des enfants, tu vas peut-être avoir eu plein de choses. Le problème c'est que cette personne-là, quoi que tu aies construit avec celle-là, elle te correspond pas. Ça va pas, c'est pas fait pour fonctionner. Si tu es tout le temps dans le compromis à refouler toi ce dont tu rêves vraiment, ce que tu as vraiment envie de faire, effectivement, tu seras avec quelqu'un et tu finiras par te convaincre que ça va, que ok, tout est cool. Alors que on se sait, pas vraiment, tu vois, et on l'a beaucoup vu. On l'a beaucoup vu dans des générations pour nos parents ou nos grands-parents qui restaient ensemble parce que c'était la norme de rester ensemble. Aujourd'hui, on est dans une vie où on a la chance de pouvoir se séparer plus facilement. Aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas obligé de rester avec quelqu'un. On sait que quelqu'un qui est violent avec toi, tu dois pas rester avec. On sait aussi que tu as le droit de quitter quelqu'un qui est très sympa, mais simplement qui n'est pas fait pour toi. Profite de cette chance-là. Tu vas passer dans une phase de déni où tu vas dire, mais peu importe, je ne veux voir personne d'autre que ce mec ou cette meuf-là. Tu dois te repositionner sur réellement ce que tu attends. Tu vas te rendre compte que même si ça avait l'air si merveilleux et tout ça, t'as quand même fait des compromis. C'est l'occasion de te dire, mais en fait, j'ai pas besoin forcément de faire de compromis. Je suis pas obligée de rester avec la première personne ou la troisième personne que je rencontre dans ma vie. Je peux trouver quelqu'un d'autre, effectivement. Et j'ai le droit maintenant de rêver à certaines qualités chez quelqu'un que je ne retrouvais pas forcément. Tu vas aussi te rencontrer toi-même, donc tu vas pouvoir refaire des activités. Ou pas d'ailleurs, hein. Tu vas pouvoir, j'en sais rien, même aller faire du shopping alors que la personne avec qui t'étais supportait pas de devoir traîner dans les magasins. Non, ça y est, il n'y a plus personne pour t'embêter avec ça. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, la seule personne qui va prendre des décisions pour toi, ce sera toi-même. Et je pense qu'il faut garder ce temps-là pour te reconcentrer sur toi. Oui, tu rencontreras quelqu'un, c'est promis. Et si cette personne-là était faite pour être ta personne à toi, vous vous retrouverez. C'est hyper bateau et très honnêtement, très sincèrement, non, tu ne retrouveras pas cette personne parce que quand tu t'es séparé de façon claire et nette, bon bah voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas courir après quelqu'un qui ne veut pas de toi. Et c'est pas grave de courir, ok? On a tous couru, alors moi c'était beaucoup plus jeune, mais couru pour rester avec quelqu'un parce que tu te sens pas la force d'aller recommencer des discussions avec quelqu'un. Ça va, tu fais quoi, tu viens d'où, on se rencontre, enfin tu vois, genre au début t'as la flemme, mais en fait après tu reprends goût parce que en fait c'est la vie, c'est comme ça et puis c'est pas grave. Vraiment laisser le temps faire les choses et c'est pas vouloir à tout prix aller mieux. Je
crois que c'est ça le meilleur conseil que je puisse avoir. C'est de pas vouloir à tout prix aller mieux ou à tout prix aller mal parce que tu as pris cette décision et que tu es censé être triste et que tu ne l'es pas. Je suis la personne qui va vous dire profitez de ce temps-là parce que ça vous permet juste de mieux vous retrouver après et de pas refouler d'émotions simplement à l'intérieur de vous.